Avec 76 voix pour, 23 contre et 35 abstentions, l'Assemblée nationale équatorienne a ratifié un accord de libre-échange avec la Chine au début du mois, marquant une nouvelle ère dans la coopération économique sino-équatorienne. Nous avons le potentiel de créer plus de 50 000 emplois avec une croissance de plus de 32% de notre offre exportable. La Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Équateur depuis 2022. Selon la Banque centrale, entre janvier et novembre 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à plus de 10 milliards de dollars. L'accord commercial prévoit l'élimination des droits de douane sur la quasi-totalité des exportations équatoriennes vers la Chine. Il s'agit du 4e accord signé par le géant asiatique en Amérique latine, après le Pérou, le Chili et le Costa Rica, ce qui témoigne de la volonté de la Chine de resserrer ses relations économiques avec la région. Daniel Legarda, ancien ministre, a participé aux négociations sur l'accord de libre-échange. L'accord de libre-échange est une étape importante dans les relations bilatérales, en particulier en termes de commerce et d'investissement et de ce que l'avenir peut accomplir avec cet outil important. Selon la Chambre nationale d'aquaculture d'Équateur, l'Équateur a exporté plus de poissons et de fruits de mer à la Chine que n'importe quel autre pays en 2022. En fait, pour 100 crevettes importées par la Chine cette année-là, 70 provenaient de l'Équateur. Pratiquement 99% de l'offre nationale bénéficiera d'une réduction des droits de douane dans un délai très court. L'accord commercial crée également des espaces pour l'échange d'informations techniques. Une grande partie des investissements réalisés en permanence dans le pays sont destinés à adapter notre industrie pour servir le plus grand marché du monde, à savoir la Chine. Des responsables équatoriens ont affirmé que l'accord commercial conduirait à la diversification d'autres exportations vers la Chine, notamment dans le domaine de l'agriculture, où la demande pourrait dépasser la production pour certains produits. Si le pays parvient à faire un bon commerce extérieur, un panorama très large s'ouvre. Même le quinoa produit par l'Équateur n'était pas à la hauteur. Les possibilités augmenteront à condition que le gouvernement encourage la plantation de quinoa à des prix rationnels pour l'exportateur, qu'ils apprennent à tous à exporter, et pas seulement aux entreprises qui le font actuellement. Alors que l'Équateur entame ce nouveau chapitre économique avec la Chine, la planification stratégique sera essentielle pour assurer une croissance durable.